20 ans plus tard, Bitcoin n'est pas la seule monnaie. Pourquoi? C'est le meilleur, n'est-ce pas? Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que vous soyez, quand vous êtes. Merci d'avoir regardé mes vidéos. Je m'appelle Davinci Jérémy. Je suis ici à Dubaï. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Nous avons un spectacle intéressant pour vous. Nous allons passer en revue l'actualité d'aujourd'hui et nous allons également parler des raisons pour lesquelles je pense que Bitcoin, même si c'est la meilleure monnaie, ce ne sera pas la seule crypto-monnaie ou la seule monnaie que les gens utiliseront à l'avenir et pourquoi. Aujourd'hui allait être une vidéo intéressante. Alors, assurez-vous de rester et de regarder jusqu'à la fin. Vous l'apprécierez et assurez-vous de cliquer sur abonnez-vous et tout. Et allons-y. Donc, nous allons faire quelques échanges. À la fin de l'émission, n'est-ce pas? Nous faisons d'abord l'actualité, puis nous faisons un peu daté. Et si le trading vous intéresse, vous pouvez le faire sur bybit.davincij15.com. Les liens sont dans la description ci-dessous. D'accord, passons donc au premier article de presse de la journée qui indique que le prix du Bitcoin a augmenté de 15 millions de pourcents depuis la première nécrologie du blogueur. Il y a 13 ans, un blogueur oublié prédisait la mort du Bitcoin, la crypto-monnaie, en hausse de 15 millions de pourcents depuis son post. Aïe, je veux dire, ouais, il y a 13 ans, il y a à peu près 12 ans, je parlais de Bitcoin, mais il y a 13 ans. Je pense que Bitcoin, il y a exactement 13 ans. C'était en novembre 2010 et je me souviens que le Bitcoin était environ quelques centimes. Et les gens parlaient, je me souviens avoir lu des articles dans lesquels les gens parlaient de la façon dont Bitcoin pourrait frapper $1. Oh mon Dieu, ce serait incroyable. Droite. Et c'est, vous savez, quand je l'ai découvert, quand il a atteint $1, imaginez prédire Bitcoin sur un site web qui n'existe plus. C'est ce qu'un blogueur, Stran, a fait il y a 13 ans aujourd'hui, lorsqu'il a écrit que 99 Bitcoins sont désormais classés comme la première nécrologie de Bitcoin au monde, un article de presse qui prédisait la mort ou la disparition des crypto-monnaies. Le titre du message. Pourquoi Bitcoin ne peut pas être une monnaie a fait valoir que Bitcoin manquait de mécanismes pour gérer les fluctuations de la demande, ce qui le rendrait sans valeur au fil du temps, a-t-il écrit. Dans la nature, des boucles de rétroaction positive existent avec Bitcoin et sont mortelles. La seule chose qui a maintenu Bitcoin en vie aussi longtemps est sa nouveauté. Soit il restera une nouveauté pour toujours, soit il passera du statut de nouveauté à mort, plus vite que vous ne pouvez cligner des yeux. D'accord, donc la raison pour laquelle quelqu'un penserait réellement que c'est le cas, que Bitcoin ne peut pas fonctionner, c'est parce qu'ils ont adhéré à la BS selon laquelle les écoles publiques vous enseignent que, et vous savez quoi, nous avons besoin d'un système monétaire capable d'augmenter l'offre. Il faut toujours être plus d'argent dans le système. Ouais, donc si tu crois ça, c'est vrai, alors tu crois ça. Les gens qui impriment cet argent et vous font travailler pour cela obtiennent des esclaves gratuits. Oh mec, alors oui, les gens ne s'arrêtent pas pour réfléchir à ces choses-là. Quoi qu'il en soit, passons à autre chose. Client Binance cadre kidnappé est forcé pour vider un portefeuille crypto. CZ dit la perte totale était de 12,5 millions. D'accord. Je ne vais donc pas revenir sur cet article parce que je veux en parcourir un autre, mais il faut faire attention les gars. Ne montrez pas la quantité de crypto dont vous disposez. Ne parlez pas de la quantité de crypto dont vous disposez. Beaucoup de gens me le demandent et je n'en parle tout simplement pas. C'est l'essentiel. Dis juste, tu sais quoi? J'ai peur de tous mes crypto-monnaies dans un accident de bateau. C'est juste, j'ai juste, vous savez, j'avais son portefeuille, le matériel et je l'ai perdu. Et je n'ai pas de phrase de secours. D'accord. Brad Garland a des coups contre Maximus. Ce sera un monde multi-chaîne. Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, discute du découragement des maximalistes et du facteur qui pourrait conduire à une adoption institutionnelle plus poussée. Au récent événement de All Ripple organisé à Dubaï. Ok, donc non, il était ici, à Dubaï. Jésus. D'accord. Ce n'est pas quelque chose que j'aurais voulu, mais alors que de nombreux participants dans l'espace crypto continuent de le défendre.
Pour une seule blockchain, certains pensent que l'avenir sera composé de plusieurs blockchains travaillant ensemble. D'accord? Cela mène au titre de l'émission. Bien que je puisse convenir que Bitcoin est le meilleur, nous pourrions le dire d'une manière ou d'une autre. C'est clair que pour moi, c'est le mieux, parce que tu sais quoi? Vous pourriez réellement économiser votre richesse et vous savez avec une certitude à 100% que son offre n'augmentera pas. Donc, ce que cela signifie, c'est que personne n'essaiera de tromper le système, n'est-ce pas? Alors que la maison de Brad Garland est Ripple ou XRP. À tout moment, il peut contrôler le montant de l'offre à tout moment. Son entreprise peut contrôler si vous pouvez acheter à tout moment. Son entreprise peut contrôler n'importe quel aspect de la monnaie existante auquel vous pourriez penser. Ils sont efficaces. Gouvernement qui contrôle les lois de la physique ou peut-être les lois de la gravité. Et comme je l'ai dit, et comme j'ai plaisanté plusieurs fois, n'est-ce pas? Si nous devions donner au gouvernement les lois de la gravité, la capacité de modifier les lois de la gravité, nous ne serions pas ici sur cette planète. S'ils y parvenaient, ils feraient tout échouer. Donc cela dit, tu le sais, c'est une mauvaise idée d'utiliser XRP, mais vous allez le faire de toute façon. Tu vas le faire de toute façon. C'est pourquoi il y aura d'autres monnaies. Il y a tellement de gens qui croient que les attentats du 11 septembre ne sont pas le résultat d'une opération interne. Je ne peux pas les empêcher de croire ça. Et beaucoup de gens croiront que XRP est réel. Ils seront honnêtes. Ils feront les choses correctement. Ah oui, beaucoup de gens pensent que la pandémie n'était pas planifiée par les gouvernements et les riches du monde entier. Il existe de nombreuses preuves de cela, mais les gens croient que c'est le contraire. C'est donc ainsi. Les gens croiront ce qui ne va pas et l'accepteront comme étant juste, car les humains ont la capacité de tout voir comme une logique conclusion et poser tous les faits logiques. Des preuves, et ils disent toujours non, je n'y crois pas. Et oui, tu as cette capacité innée de croire en un mensonge et c'est donc ce qui va se passer à l'avenir. Les gens croiront aux mensonges et accepteront les mauvaises devises, que ce soit cette monnaie ou n'importe quelle autre monnaie. D'accord. Comme vous le savez, je vais faire un concours avec Bybit. Nous allons faire un concours commercial. Les liens sont dans la description ci-dessous. Rejoignez notre concours où vous pourriez gagner des prix, n'est-ce pas? Alors lancez-vous dans la compétition dès maintenant. Et oui, nous le ferons. Nous ferons cette compétition très, très bientôt. D'accord. De plus, si vous souhaitez regarder cela en direct, vous pouvez vous rendre sur davincij15.com. Je fais ça en direct le matin à 8h30 tous les jours. Eh bien, du lundi au vendredi, au moins. Vous pourriez donc voir cela bien à l'avance, avant sa diffusion, et obtenir l'information en premier. D'accord? En regardant les graphiques, vous pouvez voir que Bitcoin, c'est Bollinger Group, commencé serré dans le 4 heures. Nous regardons les 4 heures parce que c'est le meilleur à voir. C'est le meilleur type d'offre de milieu de gamme. Nous pouvons regarder une journée, mais rien ne se passe pendant la période quotidienne. Il faudra attendre encore plus longtemps. Mais pour 4 heures, vous pouvez voir l'action. Tout de suite, au moins beaucoup plus tôt, comme peut-être toutes les 2 semaines, chaque semaine en fait. Désolé. Vous pouvez voir que les 4 heures commencées étendre le groupe Bollinger. Cela signifie-t-il que nous développons vers le bas? Cela signifie-t-il que nous allons vers le bas? Nous allons. Cette course est finie 38 000. C'est ça. Nous redescendons. Eh bien, pas tout à fait. Tu sais, c'est juste. Prenons un niveau de Fibonacci. Voyons s'il y a quelque chose ici parce que je n'ai jamais vraiment fait ça. Vous pouvez voir que le 61,8 est en fait juste au-dessus du niveau de cassure. Ainsi, un retracement de 61,8 n'est pas hors du panier, car nous pourrions revenir à 61,8 et rebondir sur ce niveau, qu'est-ce le niveau de 35, 800 ou 900 $, et continuer plus haut. En regardant également Ethereum, c'est comme, ouais, nous avons éclaté, je resserre le groupe, j'ai éclaté, est faux, tu es sorti, mais nous sommes toujours, je n'ai pas cassé vers le bas. Un mouvement raté signifie généralement un mouvement rapide dans la direction opposée. Et en plus de ça, tout ça ici, ces 3 bougies, c'est un empire, une indication ou une fractale, si vous voulez l'appeler, mais vous voyez que c'est aussi confirmé. Où est-il?
Ça ne tombe pas en panne, n'est-ce pas? Cela est donc confirmé ici en brisant ce wick, mais il est toujours là pendant les 4 heures de côté. Il y a de fortes chances que nous devrions le faire. Eh bien, cet empire atteint un rapport risque-récompense de 1 pour 1 à mesure que nous nous effondrons. Nous pouvons donc dire que nous devrions décomposer-le à année 1950 domaine. Jetons un coup d'œil au Fibonacci de la dernière cassure et voyons s'il y a une quelconque indication ici. Prenons simplement cette évasion. Vous voyez que le 61,8 se trouve également dans cette zone. C'est donc une possibilité pour Ethereum où vous pouvez acheter de l'Ethereum à bas prix. Je pense que Ethereum au tout début devrait au moins réessayer de dépasser le niveau de 21,39 $. Voir si ça pourrait retester. S'il n'éclate pas et ne continue pas à monter, il échouera probablement à partir de là. Je pense que Bitcoin va également faire quelque chose de similaire, dépasser au moins les 38, puis échouer lourdement s'il ne continue pas à atteindre la barre des 40, quelques milliers de dollars. Bon, eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as appris quelque chose. J'espère que vous avez apprécié l'émission d'aujourd'hui. Je sais que je l'ai fait. Je sais que j'ai apprécié le spectacle, faire ces spectacles pour toi. Alors oui, restez à l'écoute. Demain, je ferai un autre show et j'apparaîtrai au Moon Show pour un live show là-bas également. Consultez également le podcast de M The M. Je suis également là sur le podcast de Monsieur M. Vous pouvez donc me consulter là-bas également. Très bien, merci d'avoir regardé et nous vous reverrons demain. CIAO.